Dieu, notre Père, est un Dieu aimable. Un Dieu qui se préoccupe de nous qui sommes ses enfants. Un Dieu qui est toujours au courant des situations que nous traversons. Sa main n'est pas devenue courte pour ne pas nous bénir. Son oreille n'est pas devenue sourde pour ne pas nous écouter. Il nous arrive cependant dans la vie que nous puissions à des moments particuliers faire face à des situations extraordinairement bizarres ou être sous pression ou encore à reconnaître les séquelles de certaines situations du passé qui influencent encore notre vie d'aujourd'hui ou avoir des déformations dans tel ou tel autre aspect de la vie. C'est ainsi que nous avons besoin d'être restaurés. Et la restauration est de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous le thème de la restauration de Dieu. La restauration de Dieu. Quand on parle de la restauration, nous pensons au verbe restaurer, qui est de retourner à un état d'avant qui est plus favorable. Donc restaurer quelque chose, c'est le ramener à une situation d'auparavant qui est plus favorable que la situation de maintenant. Donc quand nous parlons de la restauration de Dieu dans nos vies, c'est que nous voulons retourner à un état plus favorable que l'état dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui dans un aspect particulier de notre vie. Alors, quand je parle de la restauration, je ne peux pas m'éviter de penser à Genèse chapitre 1 verset 1. C'est le tout premier verset de la Bible, mais avec plein de renseignements. Ce verset dit ceci. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, c'était quand? Au commencement. Il y a combien d'années, millions d'années, milliers d'années, je ne sais pas, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Et Dieu qui est parfait ne peut pas avoir créé le ciel et la terre sans qu'ils aient une forme ou sans qu'ils aient un contenu. Mais regardez le verset 2. Au verset 2 de Genèse chapitre 1, la Bible dit « La terre était informe et vide ». C'est comme si quand Dieu avait créé la terre était informe et vide. Mais nous avons vu au verset 1 que Dieu au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. Et en Ésaïe, la Bible montre aussi que Dieu n'a pas créé les cieux et la terre pour qu'ils soient informes et vides. Informe, je vous l'ai dit, signifie sans forme. Et à vide, c'est sans contenu. Non, il y avait du contenu, il y avait de la forme. Mais quelque chose s'est passé. Quelque chose de catastrophique s'est passé entre le verset 1 et le verset 2. Pour amener la terre à perdre sa forme, amener la terre à perdre son contenu, pour amener une transformation qui était bizarre à la terre. C'est ce qui arrive aussi dans nos vies aujourd'hui, à des moments précis de notre histoire sur la terre. Nous pouvons avoir connu des situations qui nous ont bouleversés dans un sens comme dans l'autre et qui ont laissé des séquelles qui font que nous avons perdu de la forme ou du contenu dans tel ou tel autre aspect de la vie. Peut-être que dans certains aspects ça va, mais dans d'autres aspects, nous avons perdu du contenu et de la forme. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Regardez Genèse 1, je le relis. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Harmonieusement, tout fonctionnait bien, dans l'harmonie. C'est ce que j'appelle situation limonade. Une situation favorable, voyez-vous. Mais à partir du verset 2, les savants bibliques, les érudits, montrent que quelque chose s'est passé qui était la précipitation de Lucifer, l'ange déchu a été précipité avec un tiers, n'est-ce pas, d'anges sur la terre. Cette précipitation a perturbé la forme de la terre, a perturbé le contenu de la terre. Vous voyez, c'est ce qui nous arrive aussi parfois dans la vie. Lorsque l'adversaire vient dans notre vie, la Bible dit, le voleur, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il vient perturber notre vie dans les différents aspects de notre vie. Tu vois, c'est cela qui arrive. Voyez. Alors maintenant, en Genèse chapitre 1, verset 2, après ce verset 2-là, vous allez voir que Dieu a commencé maintenant à restaurer, que la lumière soit. Il a commencé avec la lumière qui représente sa parole. Pour nous aujourd'hui, la lumière, c'est la parole de Dieu dans nos vies. Donc quand nous nous retrouvons dans quelque situation que ce soit, où nous avons
n'est-ce pas, des déformations. Nous avons une perte de contenu. Nous n'avons plus de forme dans tel ou tel autre aspect, quelle que soit la durée, quel que soit le temps que cela a pris, un mois, quelques semaines, quelques années, cela importe peu à Dieu. Dieu est encore disposé à venir avec sa parole pour apporter la lumière, pour te restaurer, pour que tu changes de la situation citron dans laquelle tu te trouves. Moi, je me trouve, ou lui ou elle se retrouve, que nous partions de la situation citron à la situation limonade avec la parole de Dieu appropriée dans un domaine donné. Dieu a apporté la lumière, que la lumière soit. Et à partir de cela, Dieu a posé tant d'autres actes pour préparer la terre, pour ramener la terre à son état d'avant, de fonctionnement parfait. Ce n'est qu'à la fin que Dieu a maintenant placé l'homme, après avoir arrangé tout. Donc voilà, Dieu a pris le soin de restaurer la terre, de restaurer le ciel, qui auparavant était parfait dans son fonctionnement. Il y avait du contenu et de la forme. Mais au verset 2 de Genèse chapitre 1, nous avons vu que la terre était devenue informe et vide. Dans l'entendement de l'intégrité de la Bible, nous comprenons que quand la Bible dit, dans la version Louis II, la terre était informe et vide, à la lumière du verset 1, nous comprenons que la terre était devenue informe et vide à cause de la présence du diable sur la terre, de sa précipitation. Donc la présence du diable dans notre vie, dans un domaine donné, dans un aspect de notre vie, peut laisser des traces et des influences, mais Dieu est là pour nous restaurer. C'est pourquoi nous voulons mieux connaître cette parole de Dieu, particulièrement dans l'aspect où nous sommes les plus touchés, pour que nous transformions notre situation citron en situation limonade. Alors chacun de nous peut prendre le temps à appuyer à cette déclaration avec des versets bibliques aussi appropriés. J'ai passé plus mon temps en Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au verset 2, la terre était devenue en forme vide à cause de la présence du diable, comme cela peut arriver dans notre vie d'aujourd'hui. Mais Dieu a amené sa lumière qui représente aussi sa parole, et Dieu a continué à poser les actes par rapport à la terre pour remettre toutes choses en ordre, même dans le ciel. Et aujourd'hui, les choses sont telles qu'elles sont. Donc nous aussi, nous pouvons être restaurés quand nous laissons la parole de Dieu nous orienter et nous faisons confiance à Dieu, nous obéissons à la voix de Dieu dans tel autre aspect de notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu, merci pour le temps que je viens de passer avec mes frères et sœurs sur Facebook, WhatsApp, n'importe quel autre média. Dieu, laisse que chacun de celui qui a écouté cet enseignement ou cette présentation sur la restauration, que chacun prenne conscience de s'attacher à toi dans un domaine particulier où il a besoin de la restauration, afin que la lumière de ta parole puisse ramener de la forme et du contenu, et que l'adversaire demeure confus. Merci Éternel pour cette prière, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.